RFK. 4 énormes nouvelles cette semaine. Donc, RFK exige maintenant des programmes d'études en nutrition dans les écoles de médecine. Hein? Et donc, voyez, si les médecins affirment que l'initiative de Kennedy en faveur de l'éducation nutritionnelle en médecine est une bonne idée en théorie. Et ici, vous voyez, RFK s'attaque aux recommandations alimentaires américaines parce que RFK affirme que 60% des Américains souffrent de maladies chroniques et que d'inflammation, de maladies chroniques, d'obésité, etc. Et que ça, c'est lié en très, 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 très grande partie à l'alimentation. Et donc, les Américains sont abonnés aux médicaments et sont abonnés à l'industrie pharmaceutique, au service de l'industrie pharmaceutique essentiellement parce qu'ils mangent mal. Et donc, à partir du moment où est-ce que tu règles le problème de la nutrition, ben, tu coupes les profits des pharmaceutiques. Vous comprenez? Donc, l'industrie pharmaceutique, et rappelez-vous le livre de Claire Séverac, Le complot contre la santé, où est-ce qu'elle explique le lien entre Big Pharma et Big Agro. L'industrie agroalimentaire et Big Pharma, les Monsanto et Bayer, les fusions entre la nourriture et les médicaments. Il y a une raison pour tout ça. Et donc, parce que si tu n'es pas en santé à cause de ce que tu manges, ben, tu vas consommer des médicaments pour régler les problèmes causés par ton alimentation déficiente. Et lui s'attaque directement à ça. Et puis là, encore, quand j'ai vu ça passer cette semaine, je me suis encore dit, imagine ceux qui pensaient il y a quelques mois encore, qui affirmaient que RFK était contrôlé par Pfizer. Je m'excuse, c'est ce genre de truc-là qui m'énerve. Ça me reste dans le travers de la gorge, soit zen, Alexis, etc. Non, je ne suis pas zen. C'est comme quand vous entendiez des trucs d'Olivier Véran ou des énormités d'Horacio Arruda. Ce genre de stupidité me pue au nez, puis c'est ça qui me craint, puis qui me donne envie de faire un web journal. Je m'excuse, je suis comme ça. Et donc ça, c'est déjà énorme sur la COVID. Puis ça, ce que je vous explique ici, ça s'ajoute à tout ce que j'ai expliqué dans les autres web journaux sur la santé. Tout ce que j'ai expliqué dans les autres web journaux sur la santé. Donc ici, sur RFK, justement, donc ici, Axios, ça c'est une autre. RFK limite les personnes éligibles au vaccin contre la COVID. RFK limite les personnes éligibles au vaccin contre la COVID. Bien, vous l'avez eu, ça se fait de façon graduelle. Hein? Ça se fait, c'est pas une interdiction mur à mur parce qu'encore une fois, il y a comme l'industrie pharmaceutique a produit des centaines d'études qui montrent que ça marche. Ils ont comme des études faussées là, qui montrent que ça marche. Puis même, vous parlez à quelqu'un d'endoctriné sur les vaccins, il dit il n'y a aucun effet. Des effets secondaires sont minimales. Et puis là, ils sortent une panoplie d'études. Donc, tu dois te battre contre ça. Okay, contre eux autres aussi, ils ont des armes et donc tu dois y aller de façon graduelle. Kennedy a déclaré que la FDA avait autorisé Moderna pour les enfants de 6 mois à 5 ans, mais uniquement à celles qui présentent un risque élevé de tomber gravement malade à cause du virus. Ceux qui avaient un risque élevé de tomber gravement malade, c'est quoi? C'est 3% de la population, ça? Donc, le vaccin est autorisé pour les enfants, mais seulement pour les enfants qui représentent un risque élevé de tomber gravement malade. Tu sais, genre, les trucs de, tu sais, l'enfant est né avec des poumons, malformation pulmonaire, et puis là, c'est comme la COVID l'achèverait. Mais dans ce cas-là, le risque du vaccin est moins pire que de... De toute façon, tu ne pourrais pas dire aux parents, nous allons retenir le vaccin dans le cas de votre enfant, parce qu'il y aurait de l'incompréhension. Et donc, pour les cas graves seulement, même chose pour les adultes au-dessus de 65 ans, seulement ceux qui peuvent faire des formes graves. La fin des autorisations d'utilisation dites d'urgence, il a mis fin aux autorisations dites d'urgence, signifie que le vaccin Pfizer n'est plus autorisé pour les enfants de 6 mois à 4 ans. Le vaccin de Pfizer n'est plus autorisé pour les enfants de 6 mois à 4 ans. Cette décision intervient après que Pfizer a déclaré en août avoir demandé à la FDA de maintenir cette autorisation pour l'automne et l'hiver prochain. Et donc, non, Pfizer n'a pas eu cette... Mais là, n'oubliez pas, on vous disait que RFK était contrôlé par Pfizer. La FDA approuve de nouveaux vaccins contre le COVID, mais avec des limites quant aux personnes pouvant les obtenir selon RFK. Et là, il dit un important comité consultatif sur les vaccins auprès des centres pour le contrôle de la prévention des maladies doit voter
pour recommander les vaccins contre la COVID, mais Kennedy a plutôt, cette année, vidé ce comité de ses fonctions et nommé de nouveaux membres, dont certains sont des critiques notoires des vaccins. Donc, un comité devait comme réautoriser les vaccins. Le Canada a vidé le comité, on en a parlé dans les webjournaux, et a nommé des personnes anti-vax sur ce comité-là. Et donc, ce qui nous amène à ça ici, la guerre intestine à l'intérieur de la FDA. La Maison-Blanche annonce le licenciement de la nouvelle directrice du CDC, mais elle refuse de partir. Susan Monarez aurait refusé d'adopter la position du secrétaire à la santé, Robert F. Kennedy. Fait que des gens qui sont dans l'administration, elle, c'est Susan Monarez, refusent de mettre en place les directives de RFK et finalement, quand ils se font limoger, refusent de partir. Elle refuse parce qu'elle dit que RFK met en danger la vie des gens. Et donc, selon elle, dans sa tête, là, elle refuse. Elle a été licenciée par la Maison-Blanche, par RFK. Elle refuse de partir. Elle refusait de mettre en application les directives sur les vaccins de RFK. Et elle reste là parce qu'elle pense qu'elle sauve des vies, la folle. Vous comprenez? Ou bien qu'elle est payée par l'industrie pharmaceutique, ou je sais pas, là. Mais quand on essaie de virer les gens, c'est très compliqué. Ici, la principale agence de santé américaine licencie définitivement 600 employés du CDC. Ça, je pense qu'on en avait déjà parlé. Ici, même chose. Si le plus haut responsable des vaccins de la FDA est contraint de démissionner, citant la désinformation et les mensonges de RFK Junior, il y a un combat à l'intérieur sur les vaccins. Ouais, ici, un ancien responsable affirme avoir été contraint de quitter la FDA, ça c'est le même, après avoir tenté de protéger les données de sécurité des vaccins. Les vaccins sont sécuritaires, ils voulaient continuer à prouver qu'ils étaient sécuritaires. Finalement, il voulait protéger les données sur la sécurité des vaccins. On l'a renvoyé, il a été contraint de démissionner, etc. Ici, l'adjoint de RFK Junior, nommé directeur par intérim du CDC, alors que l'exode des dirigeants laisse l'agence sous le choc. Okay? Et là, il y a des tweets intéressants ici. Par exemple, le Washington Post, ça c'était le 28 août, il y a 3 jours. 3 hauts dirigeants du CDC qui ont démissionné ont déclaré au Washington Post qu'on leur avait demandé de participer à un processus de recommandation de vaccins non scientifiques qui, selon eux, pourrait nuire à la santé des Américains. Ils ont démissionné, ils ont admis au Washington Post qu'on leur avait demandé d'autoriser des vaccins de façon non scientifique. Et là, les langues se délient sur ce qui se passe à l'intérieur de la FDA, du CDC, etc. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes aussi. Ça, c'est Robert Malone, qui est maintenant sur le comité consultatif des vaccins. Il dit « La véritable raison des récentes démissions du CDC est que le sous-comité de l'AICP, c'est l'organe qui est là pour autoriser les vaccins, vérifier la sécurité des vaccins, c'est le comité consultatif sur les pratiques de vaccination qui autorise les vaccins et la sécurité des vaccins. Donc, la véritable raison des récentes démissions du CDC est que le sous-comité du ACIP sur les vaccins contre la COVID a reçu l'autorisation d'enquêter sur la sécurité et l'efficacité des vaccins contre la COVID. Et donc là, ils enquêtent sur la sécurité. Il va y avoir une enquête approfondie sur la sécurité et l'efficacité des vaccins contre la COVID. Pas juste selon les dires de Pfizer et Moderna. Or, répète Malone, ils savent que la situation était compromise, que la vérité allait éclater et qu'ils devraient rendre des comptes. C'est pour ça qu'ils démissionnent. C'est pour ça que les gens démissionnent. Parce qu'ils savent qu'ils vont devoir alors rendre des comptes. Il suffit de lire le mandat récemment approuvé pour ce sous-comité pour tout comprendre. OK? Donc, ça c'est énorme. Et finalement, oui, donc ils sont en train de vider complètement les agences, faire des enquêtes sur les vaccins, etc., etc. Ça, c'est en plus de limiter l'accès aux vaccins COVID. Ça se fait de façon graduelle, comprenez-vous ça? Et après ça, autre chose, RFK qui jette encore un autre pavé dans la mare cette semaine, alors qu'il y a eu je ne sais pas, c'est rendu la 8e ou 9e fusillade de la part d'un trans aux États-Unis. On dirait que maintenant, presque toutes les fusillades proviennent de trans.
Et il n'y a personne qui se pose de questions là-dessus. Or, RFK a pointé l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire RFK attribue la violence aux armées, la violence armée aux antidépresseurs. Après la fusillade dans une école de Minneapolis, nous lançons des études. Et donc, ils vont sortir des études sur les SSRI, là, je ne sais pas, je ne me rappelle plus c'est quoi l'acronyme en français, c'est ISRI ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. RFK enquête pour savoir si les drogues consommées lors de la transition de Robin Westman ont joué un rôle dans la fusillade de masse de Minneapolis, parce que les SSRI, ça c'est la version anglaise, là, les SSRI, c'est des antidépresseurs, etc., sont présents dans pratiquement, en tout cas, dans une très grande quantité de fusillades. Vous voyez, ça, c'est toutes les trans qui ont procédé à des fusillades, et aussi d'autres tireurs avant les trans étaient tous sur des SSRI, des antidépresseurs. Hein? Pourquoi ça ne se produit pas au Canada? Parce que au Canada, les SSRI sont contrôlés justement à cause des effets sur l'humeur et ce genre, et les hormones, etc., etc. Et donc, mais aux États-Unis, on prescrit ça de façon beaucoup plus libérale, beaucoup plus facile, et ça produit et là, mais ça fait longtemps qu'on en parle des SSRI puis des fusillades. Ça fait 10 ans que j'entends ça, les SSRI, les fusillades. Le tireur était sur les antidépresseurs, etc. Et là, RFK qui pointe l'éléphant dans la pièce, qui dit on va faire une étude là-dessus. C'est énorme. C'est énorme, voilà. Et donc, ça, c'est pour RFK, encore une fois, contrôlé par Pfizer, faisant partie de l'État profond.